Bonjour, un petit tour du jardin aujourd'hui, 6 juillet 2022. Donc ici notre abricotier polonais qui commence à bien produire. Comme vous pouvez le voir, on va avoir de magnifiques abricots d'ici quelques jours je pense. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Je l'ai taillé hier parce qu'il commence à bien pousser. Mais j'ai quand même fait très attention bien évidemment de ne pas abîmer les fruits qui arrivent. Voilà, donc ça c'est parce que j'ai taillé plein de trucs aussi. Il y avait des ronces, du liseron, des choses comme ça. Ça c'est l'amandier, mais il commence à produire des fruits, donc je sais pas trop ce que c'est en fait, puisqu'il y a plusieurs arbres en même temps. Il y a des fruits un peu rouges là, je sais pas si vous les voyez bien. Alors je sais pas si c'est ça qui donne des amandes après. Là donc notre petit cerisier, un deuxième cerisier. Donc là c'était un petit jardin japonais avant, mais en fait c'est devenu le jardin de ces trucs là, c'est des haricots grimpeurs. Alors, ça donne des haricots après. Ça fait des jolies fleurs. C'est un peu envahissant, mais en fait bon c'est quand même agréable. On a de la bourrache. Donc là le noisetier qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, qui est magnifique, qui donne un petit peu d'ombre aussi, c'est très agréable. Il est, je sais pas depuis combien de temps il est là lui, mais à mon avis ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Là il y a l'olivier que j'ai replanté aujourd'hui. Voilà, donc je lui ai mis des petites pierres pour habiller le truc, mais voilà. Donc un gros pot, histoire qu'il soit à l'aise. Donc j'espère qu'il sera quand même assez au soleil, parce qu'un olivier, bien évidemment, ça vient du sud. Donc là, on voit qu'il a déjà des petites olives quand même si on en a en Normandie. Ce qui est quand même impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Placement de produit, ma super tondeuse Greenworks électrique. Donc là aujourd'hui j'ai nettoyé et j'ai mis de la tonte d'herbe pour pailler en fait le sol, parce que je me suis rendu compte que plusieurs de framboisiers, mûriers, myrtillers, etc. Se faisaient envahir. Donc j'espère que ça va fonctionner, c'est un truc que j'ai souvent vu sur internet. En plus ça permet de recycler la tonte d'herbe plutôt que de faire des sacs et de l'acheter ou de l'emmener en déchetterie, donc ça c'est plutôt pas mal normalement. Ça fonctionne pas mal sur d'autres sujets, donc je vais tester. Donc là on a le myrtille rose, voilà. Là on a un myrtille bleu, voilà. Lui je sais plus trop qui c'est. Ah si, c'est un autre myrtille bleu, voilà, ok. Et enfin lui qui est un myrtiller sans épines, mûrier pardon sans épines. Donc lui par contre il a bien pris, donc je me dis que c'est peut-être pas pour cette année, mais en tout cas les années qui vont venir ça va être plutôt pas mal. Donc là je suis très content. Et ici, donc ça c'est un truc qu'on avait déjà, parce que les précédents propriétaires de la maison avaient déjà fait l'installation, même si moi j'ai rajouté des petites barrières, hein. Alors attention, hop, parce que j'ai cassé en passant la tondeuse des petits bouts de bois. Donc ça c'est voilà, ça c'est des pieds de cassissier. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas trop combien. Donc là vous voyez les barrières parce que je n'ai pas fini de tout installer. Ça va venir. Donc là aussi pareil j'ai paillé pour éviter tous les problèmes. Là c'est celui que j'ai fait ce matin, parce que celui-là je me suis vraiment rendu compte qu'il était envahi par le liseron. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Là on a un beau pêcher mais qui n'a jamais produit depuis qu'on habite ici, et là le pommier qui lui normalement produit genre 20 kg par an. Donc j'ai vraiment hâte de faire la récolte. Donc là on a un des bacs fabriqués par Ludivine, bac genre grand format, hein, ce qui fait 4 mètres sur 2 au moins, ou 5 mètres sur 2 peut-être même. Donc là on a betterave, des haricots mange-tout. Voilà. Donc ça pousse gentiment, c'est plus ou moins soleil, plus ou moins l'ombre selon les moments de la journée. Et elle a installé un système qui est plutôt sympa avec des pics comme ça en bois, là, en métal, qui permettront soit de l'agrandir, soit de mettre un toit par la suite, en fonction de l'apprentissage en fait, parce que c'est pas non plus évident. Donc là c'est le figuier, c'est le deuxième figuier, parce que le premier il n'a pas vraiment survécu, donc lui il est plutôt pas mal. Donc là pareil,
au pied, je lui mets des troncs d'herbe pour le maintenir en forme, pour assurer un petit peu de frais et d'humidité. Donc là on a nos plants de tomates. Donc là, les plants de tomates ils commencent à venir. Voilà, on voit bien les œillets d'Inde toujours pour éviter les pucerons, les saloperies. Ah, allez, un pied de je sais pas trop quoi qui pousse en plein milieu. Voilà, on va l'arracher en live. On voit qu'on a des grosses tomates. Donc ça c'est notre but de permaculture avec un nectarinier, mais lui il a pris cher par contre. Il a eu la maladie de la cloque, donc on lui a mis des coquilles d'œufs. Je sais pas si ça fonctionne vraiment. Voilà. Et ensuite un autre bac fabriqué par Ludivine qui est légèrement plus petit, où là on a, comme vous pouvez le voir, tout un tas de courgettes qui sont en train d'arriver puisqu'elles sont fleuries. Donc c'est qu'il y a une bonne pollinisation dans le coin. En même temps avec tout l'espace qu'on a, c'est un peu normal. Et là derrière on a un banc, ce qui était censé être un banc, puisqu'on a fait couper un pin dans notre jardin, qui est devenu donc une jardinière avec un pommier nain, un nectarinier nain et un pêcher nain. Ils sont plutôt en forme eux, je dois dire quand même. Ça se voit. Ils sont censés être petits, donc ils sont petits, mais ça passe. Rends-point quand même, les gars.
pas chez toi ou quoi?